Salut tout le monde, me revoilà après quelques mois d'absence. Donc désolé pour le retard de ces vidéos. Comme je vous expliquais, je ne suis pas un professionnel. Je fais ça vraiment en titre loisir pour essayer d'aider les gens comme je peux avec mon expérience. Donc la dernière vidéo que je vous ai faite, c'était sur le châssis carbone pour toujours la VLTOS, la K989 ou 969, enfin bref, la VLTOS 128. Aujourd'hui, je vais vous montrer les petits changements qu'il faut faire, les petites modifications qu'il faut faire sur ce châssis afin de ne pas être embêté. L'avantage de ces quelques mois, c'est que moi j'ai pu moins l'essayer et voir ce qui allait pas et ce qui allait. Et je vais vous montrer ça tout de suite dans cette vidéo, les petites modifications à faire et celles à ne pas faire par rapport à certaines photos ou certaines questions que j'ai eues et ce que j'ai vu. Et vous allez voir, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc je replace ma caméra et on fait ça tout de suite. Voilà, c'est parti. Donc ce qui s'est passé, c'est que dans la première vidéo où j'avais monté ce châssis-là directement sans modification sur la voiture d'origine, quand je roulais, moi dans mes vidéos vous avez pu voir que je drift sur du carrelage, et dans les joints, ça passait pas bien. Dès qu'il y avait une aspérité à quelque part, peu importe l'endroit où je me trouvais, ça frottait. La voiture roulait plus droit, elle partait dans tous les sens, enfin c'était une vraie catastrophe. Donc si vous regardez le châssis d'origine, sous les triangles, ici, ici et là, le châssis est taillé, il est d'épaissi. Voilà, les butées de triangles sont d'épaissi, afin que la course des triangles soit la même. Le problème, c'est que si vous ne faites pas ça sur le châssis carbone, vous vous retrouvez donc avec les triangles qui sont plus hauts, une garde au sol plus basse, et à ce moment-là, la voiture devient instable. Elle tape dans les joints de carrelage, ou une petite saleté ou quoi, c'est une vraie catastrophe, ça roule plus. Enfin, ça roule plus, ça roule pas correctement, c'est un désastre. Donc ce que moi donc je me suis aperçu, c'est ce problème. J'ai redémonté tout le châssis et je vais vous montrer. Je prends le châssis carbone, donc attention à ne pas vous tremper, parce que moi, je me suis trempé. À l'endroit où il y a les trous non évasés, c'est de ce côté-là qu'il faut passer un coup de Dremel. Vous allez voir comment je procède. J'utilise quelque chose de métallique pour rester droit et on va d'épaissir le carbone de la même façon que le châssis d'origine. Allez, c'est parti. Donc voilà, on a d'épaissi le châssis sous les 4 butées de triangle, ok. Maintenant, on a dégrossi à la Dremel. Pour faire propre, une finition propre maintenant, on prend une petite lime plate. Là. Et là, vous restez bien sur le coin et à plat. Pareil pour les 4 côtés.
voilà le travail. Ça prend 5 minutes et vous ne serez plus embêté. Ça, c'est dans la chose à faire. Par contre, la chose à ne pas faire. J'ai vu des personnes ou d'autres qui m'ont dit, moi, je coupe. Qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent ça, ils coupent ça, ils coupent les 4. Si vous faites ça, vous savez que les amortisseurs sur cette voiture, c'est pas des amortisseurs de compétition. Donc le problème qui va se passer, c'est que du coup, votre triangle, avant, on était trop en haut, et là, les autres triangles vont être trop en bas. C'est-à-dire que votre voiture, elle va avoir, si vous tant que vous la portez dans les mains, les amortisseurs vont être vraiment complètement détendus. Les ressorts ne seront pas contractés au minimum. Donc qu'est-ce qui va se passer, c'est que votre amortisseur, il sera plus aussi bon, et vous allez avoir une voiture qui va, elle va flotter. Ça va pas être terrible. Alors moi, couper les 4 coins, je vous déconseille. Un coup de Dremel, là, là, partout. Un petit coup de lime plate, l'affaire est réglée. Et là, vous aurez votre voiture qui va être parfaite. Et de plus, elle ne raccrochera plus. Donc voilà, c'est terminé. Donc c'est des petites modifications à faire, c'est pas grand chose. Couper, comme je vous ai dit, à proscrire parce que vous allez avoir les amortisseurs qui vont être détendus au maximum. Vous allez avoir un châssis flottant, ça va pas être agréable, votre voiture sera plus aussi précise. Donc vous faites uniquement ça et vous allez voir, vous serez tranquille. Vous aurez l'avantage d'avoir un beau châssis carbone qui va faire super chouette devant les potes. On va pouvoir ça raconter. Moi je suis en full carbone et ça va fonctionner parce que d'avoir un beau châssis carbone et avoir une voiture qui fonctionne pas, c'est vraiment pas top. Bref, par contre, donc uniquement l'aspect esthétique. Pour la conduite, moi je vous dis franchement, j'ai pas vu de différence. Je fais glisser ma voiture de la même façon avec le châssis d'origine qu'avec ce châssis carbone. Mais c'est vrai que ça fait quand même beaucoup plus chouette. Voilà. Prochaine vidéo, je vous ferai, parce qu'on m'a posé encore plusieurs fois la question récemment, pour utiliser une autre radio. Donc moi j'ai testé plusieurs modes de fonctionnement pour utiliser d'autres radios. Je vous ferai un topo là-dessus sur la prochaine vidéo et je vous expliquerai ça, les modifications que j'ai faites et ce qui me convient le plus. Voilà à tous, merci beaucoup et encore une fois désolé pour ces mois d'attente et je vous dis à la prochaine. Ciao.